Chers Brassois et chères Braxoises, bonjour. Malheureusement, comme vous le savez, nous sommes depuis 2 ans pris un petit peu dans la tourmente avec cette épidémie qui touche tout le monde. Je crois d'ailleurs que beaucoup de nos habitants ont été eux aussi victimes de cette pandémie qui, tant sur le plan sanitaire que sur le plan social, est pour nous une véritable catastrophe. Aussi, alors que protocolairement on a l'habitude de commencer par une perspective et de terminer par les vœux, je pense qu'il est important aujourd'hui avant tout de vous souhaiter une bonne année 2022. Que nous puissions enfin sortir de ce marasme, que vous puissiez, vous et vos familles, vous projeter vers l'avenir, retrouver une santé et du lien social comme nous le connaissions avant, et qu'au final la commune puisse elle aussi reprendre son activité. 2021 a bien sûr été une année particulière, comme vous le savez, nous avons pour le moment peu investi, nous avions peu investi en 2020, mais au-delà du Covid, c'était aussi une stratégie parce que sur le précédent mandat, nous avions réalisé pas mal de choses, nous avions créé notamment le rond-point pour le U Express, rénové la salle, et de fait, il faut savoir à un moment donné prendre des temps de respiration pour pouvoir repartir de plus belle. Ce fut le cas en 2020 et 2021. Aussi, nous nous sommes contentés sur cette année 2021 de mettre en place des actions pour la jeunesse, notamment avec les chantiers citoyens, mais aussi un marché de Noël qui a permis à tous nos administrés de venir profiter de la place du village. Et nous avons géré le quotidien. 2022 sera une autre année et nous comptons de fait repartir pleinement pour que Brax continue à évoluer en même temps que son agglomération. Pour nous, le plus important, notamment après cette pandémie, c'est la santé. Vous le savez, en 2014, quand nous avons été élus, nous avons réussi à fixer 2 jeunes médecins dans une maison, mais une maison d'habitation, ce n'est pas un cabinet médical. Aujourd'hui, ceux-ci ont d'autres ambitions, veulent se développer et compte tenu du contexte, n'ont pas forcément les moyens d'investir et les temps étant difficiles, ils ont parfois un peu peur. De fait, nous sommes tombés d'accord avec eux, c'est la commune qui va investir sur ce terrain qui nous appartient, puisque nous l'avions acheté à l'époque déjà dans le but d'en faire un espace de santé. Nous allons créer 4 cabinets médicaux avec des infirmières également, de manière à ce que les administrés et les habitants de Brax puissent avoir un lieu dédié réellement à la santé et que nos professionnels de santé trouvent un espace où ils peuvent exercer pleinement et entièrement leur mission. Donc voilà, c'est vraiment le gros projet, c'est 700 000 € d'investissement. Bien évidemment, comme sur tous nos projets, nous irons chercher des subventions à hauteur de 50 à 60%. Mais voilà, ça c'est le projet phare de 2022. Au-delà de cela, nous comptons bien évidemment relancer d'autres projets. Nous allons isoler l'école puisque c'est un travail que nous menons aussi de longue haleine, de manière à ce qu'elle soit respectueuse de l'environnement, mais surtout que nous puissions faire aussi des économies d'énergie, que nos enfants soient dans des conditions agréables pour travailler et faire leurs études. Nous allons travailler encore une fois sur la sécurisation routière. Vous savez que nous avons un carrefour au niveau de la déchetterie qui est très dangereux, donc avec l'agglomération et Roquefort, nous allons sécuriser ce carrefour de manière à ce qu'il n'y ait aucun accident dans les années futures. Puis nous allons continuer des projets, entamer des projets. Nous commencerons à travailler sur la rénovation de la toiture de la salle des sports qui se fera plutôt en 2023. Et nous allons continuer l'action au niveau de la jeunesse puisque nous travaillerons également sur un espace dédié aux jeunes, un terrain multisport qui se concrétisera également sur les années 2023-2024. Puis nous travaillerons notamment avec Jean-Claude sur les questions de festivités. Nous voulons aussi un village animé. C'est lui qui a lancé notamment le marché de Noël. Avec le comité festif, nous comptons lancer d'autres activités. Et avec Giuseppe, nous avons repris la compétence voirie avec l'agglomération. Nous travaillerons sur la sécurisation globale de toutes les voiries et sur la réhabilitation certainement d'un ou deux lotissements dans lesquels, il faut bien le dire, il y a nécessité d'intervenir notamment sur les trottoirs. Ceci étant dit, je finirai mon discours en vous souhaitant une nouvelle fois une très bonne année 2022. La santé en premier, du lien social, des rencontres, j'espère que nous pourrons en faire. Et si c'est le cas, je vous donnerai rendez-vous lors de réunions publiques où nous échangerons en tête à tête sur nos futurs projets. Bonne année à toutes vos familles, bonne année à vous et encore une fois que 2022 soit rayonnante.